Bonjour à tous et bienvenue sur Apostat Islam, le podcast des apostats. C'est Momo. Si vous m'écoutez sur YouTube, la chaîne se nomme Témoignages ex-musulmans. Aujourd'hui, nous accueillons Awa, qui est une Sénégalaise maman de 2 enfants. Et avant de vous parler d'Awa, je voulais vous parler brièvement d'un film que j'ai vu récemment. Un film réalisé par Malek Demiaro et qui sera peut-être diffusé sur France 3 prochainement. C'est un film qui s'appelle Sortir du rang. Et le pitch, c'est Ouria, qui est une mère de 3 enfants, qui va se voir proposer un avancement professionnel pour la faire passer du statut de femme de ménage à celui de réceptionniste dans un hôtel, et Ouria qui ne veut pas rester tout en bas de l'échelle sociale et qui voit cette opportunité d'élévation dans la hiérarchie, décide d'avorter de son 4e enfant. Alors Ouria elle a une petite particularité, c'est qu'elle est musulmane du coup, et qu'elle vit dans une famille musulmane que je qualifierais de traditionnelle. Voilà, c'est pas une famille extrémiste, et lorsque le mari va apprendre qu'Ouria a avorté, sans son consentement évidemment, son mari pète un câble et enlève les enfants. Donc au-delà du film et de la qualité qui peut ou ne pas avoir, peu importe, ce que je voulais vous parler et mettre le doigt dessus, c'est le fait que le réalisateur ensuite, on a pu un peu lui parler, à Malek Demiaro, qui est un apostat, hein, qui est un apostat de l'islam, donc c'était la raison pour laquelle on s'était rendu à sa projection, et il nous a raconté que il avait énormément eu de mal, et il a encore du mal à se faire financer, parce qu'apparemment au niveau de la production en France, des personnes qui reçoivent les pitchs pour réaliser des films, ou alors qui reçoivent les demandes de financement, elles ont apparemment un gros souci avec le fait de mettre en scène une famille musulmane qui décide d'avorter. Donc pourquoi? Alors lui, son explication, ce serait tout simplement qu'il y aurait des conservateurs en France, un peu planqués sous l'étiquette progressiste, et que ces conservateurs sont anti-avortement, et du coup, le fait que ce soit une famille musulmane, ça les inciterait d'autant plus à ne pas produire ce genre de film. Enfin, c'est assez confus, je pense même pour lui, hein. Mais moi, je l'ai reçu comment? Je l'ai reçu dans le sens où vraiment, il y a un souci, hein. En France, on en arrive vraiment à des points où ce qu'on nous diffuse à la télé, c'est complètement passé sous un espèce de filtre idéologique très étrange, dans le sens très étrange, dans le sens où si on met en scène par exemple avec la même histoire, mais si on fait passer une famille catholique, on va pouvoir faire passer des choses. Si la famille est athée, on va faire passer des choses. Et si la famille est musulmane, les mêmes choses qu'on avait fait passer pour les 2 premiers cas ne passeront pas. Donc vraiment, on vit vraiment une drôle de période. Je sais pas c'est à quel niveau que tout ça se joue. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de l'idéologie? Mais dans ce cas-là, qui est derrière tout cela? Ou est-ce que c'est simplement la multiplicité des profils en France progressistes ou conservateurs qui va faire le jeu de telle ou telle diffusion? Très compliqué. Mais je vous laisse vraiment avec cette interrogation parce que apparemment, bah, elle est là, elle est posée. Si, enfin, par exemple, je vous donne un cas concret. Si demain en France vous décidez de faire un film sur l'avortement, vous ne pourrez pas le faire si la famille est musulmane. La France, le pays de la liberté d'expression, de la liberté de penser, dans les faits, c'est pas vraiment ça. Et la France, maintenant, je la qualifierais d'un pays qui renie ses propres valeurs. Donc, pourquoi? Je sais pas. Et du coup, on va passer avec le témoignage d'Awa. Alors, Awa, c'est une mère sénégalaise de 2 enfants qui a un papa apostat, enfin qui avait un papa, malheureusement il est décédé, et une mère croyante musulmane. Et Awa a eu la particularité d'avoir vécu la polygamie, donc elle nous en parlera. Elle nous parlera également des raisons qui l'ont poussée à quitter l'islam, de tout ce qu'elle a trouvé une fois elle s'est mise à vraiment approfondir ses connaissances de la religion. Elle va aussi nous parler de l'éducation de ses enfants, comment est-ce qu'on éduque des petits apostats. C'est toujours très intéressant pour moi qui suis aussi père d'un garçon de savoir comment les autres familles d'apostats éduquent leurs enfants, quelles valeurs ils tentent de leur transmettre. Et en parlant de valeurs, on en reparlera à la fin. J'ai trouvé un truc sympa, c'est les 14 signes du fascisme d'Umberto Eco. Umberto Eco qui est un très grand écrivain, celui qui a écrit Le nom de la rose. C'était le film assez connu qui avait été tourné avec Sean Connery. Et Umberto Eco a décelé 14 signes du fascisme, donc on en parlera à la fin. Et bah moi je vous souhaite en tout cas une très bonne interview. Bonjour et bienvenue sur Apostat Islam, le podcast des apostats. Aujourd'hui, nous accueillons Awa. Et Awa, je te laisse commencer par te présenter en quelques mots.
Alors, bonjour, moi je m'appelle Awa, je suis du Sénégal. Je suis née dans, on va dire, dans la province, dans une ville, il y avait quand même, on va dire, 95% de la population est musulmane. Le Sénégal, c'est un pays laïque, mais ce pays laïque, ça comporte 95% de personnes qui sont musulmanes. Et moi, je suis née dans une ville, dans la province, où j'ai grandi là-bas. Alors, dans mon enfance, moi, mon père, quand même, il était quelqu'un qui avait une ouverture d'esprit. Du moment que s'il avait une grande ouverture d'esprit, j'ai pas vécu une enfance où j'avais l'obligation de, comment ça s'appelle, de faire la religion, quoi que ce soit, parce qu'il nous a rien imposé. Bien vrai qu'on avait quand même notre entourage, nos oncles et autres, c'était des gens qui étaient pieux, mais pas mon père. Donc moi, j'ai grandi dans cette atmosphère. Donc j'ai jamais eu la pression de la religion jusqu'à l'âge d'adulte. Donc j'ai grandi là-bas, j'ai passé une belle enfance, bien entourée, parce que on est quand même d'une famille, une grande famille, une famille de 6 enfants. Et voilà. Ok. Par ouverture d'esprit, est-ce qu'il y avait des limites à cette ouverture d'esprit par rapport à une éducation que je qualifierais de non religieuse, par exemple? Alors, oui et non, oui et non, je vais dire, parce que mon père, c'était un artiste, donc en plus, il a grandi dans une grande famille où son père était musulman. Sa mère, elle était chrétienne, mais elle s'est convertie quand elle a épousé son père. Elle a évolué dans cette famille qui était musulmane, pratiquante. Et moi, mon père, en fait, euh, je pense, je ne peux pas vous raconter son enfance, mais quand il était devenu adulte, moi, quand il m'a eu, depuis toute ma jeunesse, depuis que j'ai été toute petite, je ne l'ai jamais vu prier. Je ne l'ai jamais vu aller à la mosquée. Je ne l'ai jamais vu jeûner. Il buvait de l'alcool, il fumait. Et pendant le mois de Ramadan, quand quelqu'un lui voyait fumer ou quoi que ce soit, ou bien boire de l'alcool pour lui dire que pourquoi vous jeûnez pas, Monsieur Diop, et lui, il répondait tout simplement, quand vous allez au paradis, je ne vais pas vous faire du autostop. Chacun n'a qu'à gérer ses oignons. Point. Donc, il était ferme dans ce qu'il faisait. Donc, il ne se cachait pas. Bien vrai qu'il était entouré des frères, je ne sais pas, des oncles, des amis qui étaient musulmans. Lui, il ne s'est jamais caché de ce qu'il faisait, il ne priait pas et il laissait personne, en fait, lui venir lui dire quoi que ce soit. Donc, Ok. voilà. Ok, super. Et du coup, est-ce que tu penses que il a été influencé par l'éducation chrétienne de ta mère? Ou alors est-ce que tu penses que ta grand-mère, donc la mère de ton père, elle était réellement convertie à l'islam sincèrement? Je crois que ma grand-mère a été réellement convertie à l'islam parce Hmm. que elle est morte jeune, elle est morte à l'âge de 65 ans, mais quand elle s'est mariée avec mon grand-père, il a rejoint cette grande famille, une grande famille traditionnelle, mais ma grand-mère, elle était vraiment pieuse, elle s'était vraiment convertie. Et non, c'est pas ça par rapport à mon père, parce que mon père, il a beaucoup voyagé. Et je pense que même quand il racontait, parce que depuis qu'il était tout petit, parce que quand il était tout petit, son père, comment ça s'appelle, l'avait inscrit dans un dara, on va dire, dans une école coranique. Mais après, je pense qu'à partir de 18 ans, quand il a voyagé, qu'il est parti aux États-Unis, il est parti en France, il a eu une autre vision de la religion et il s'est sorti complètement de cette religion, il s'est détaché parce que ça, c'était avant ma naissance, je vais dire. Donc, quand je suis Hmm. née, donc en ce moment, il n'était plus dans ça. Donc, il avait une autre vision philosophique, comment il prenait la vie. Ça n'avait rien à voir avec ni la religion musulmane, ni la religion christianisme. Pas du tout. Il t'a parlé de sa vision de la vie, ton père? Oui, il m'a parlé Ça un petit ressemblait peu, à quoi? il m'a parlé beaucoup, on parlait beaucoup. La phrase qui me sortait tout le temps, c'est-à-dire, il faut toujours, en fait, essayer d'être curieux dans la vie. Il ne faut pas croire à tout ce qu'on te dit, il ne faut pas croire à tout ce qu'on te raconte. Moi, je ne vais pas te dire
ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, mais j'étais inculqué des valeurs. Après, pour toutes les religions, moi, je crois pas. C'est ce qu'il me disait, parce que toutes les religions sont Hmm. de là. C'est sa phrase. Et c'est à toi de voir ce que tu veux faire, parce que qu'est-ce que tu veux croire dans la vie, et c'est à toi de le chercher toi-même. Donc, Hmm. Donc moi, j'ai c'est grandi un comme ça. apostat alors. Bah oui, bien sûr, ça c'est sûr, ça c'est avéré. Ok, bon, on commence bien. Et du coup, c'est un apostat et il était du coup marié à ta mère. Parle-nous un peu de ta mère alors, dans ce cas-là. Alors, ma mère, en fait, elle est née dans une famille musulmane, mais je pense que elle aussi, elle a grandi avec un papa peut-être qui était tolérant, parce que en fait, le Sénégal, je pense que c'est ce dernier siècle que l'islam est s'installé vraiment dans notre territoire, parce qu'avant, on croyait pas à ça. Les gens étaient plutôt athées, je sais pas, ils croyaient à d'autres dieux, donc et ces derniers siècles. Et ma mère, en fait, je pense que son père était tolérant, parce que ma mère, il est partie à l'école, elle était instruite, elle était devenue institutrice. Et en plus, bon, quand elle a épousé mon père, moi, quand je suis née, quand j'ai grandi, j'ai pas vu ma mère prier jusqu'à ses 40 ans. C'est à Hmm. partir de ses 40 ans que j'ai vu ma mère commencer à prier et à jeûner. Parce qu'avant, elle ne le faisait pas du tout. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais après, mon père, il respecte, hein. Mon père, c'est quelqu'un quand même qui est très ouvert. Comme je t'ai dit, il impose pas du tout à sa femme qu'est-ce qu'il doit faire ou qu'est-ce qu'il doit pas faire, alors qu'on vivait dans une société traditionnelle, religieuse, où les femmes vraiment ne travaillaient pas. C'était mal vu en fait, c'est-à-dire une femme qui travaillait, c'était mal vu. Et mon père, ma mère, elle travaillait et lui laissait faire ce qu'elle voulait. Bon, ma mère, je pense que c'est à partir de ses 40 ans qu'elle a commencé vraiment à prier, à vraiment... Et par la suite, elle est partie à la Mecque. Et quand elle partait pour la Mecque, mon père, tu sais ce qu'il lui a dit? Oh, tu vas aller à la Mecque encore pour enrichir ces Émirats. Si j'étais toi, j'allais partir à Rome, visiter Rome, partir à Miami ou partir à Paris. Mais tu vas prendre 7 000 € pour aller à la Mecque, pour faire quoi? Pour faire du tourisme. Et en plus, là-bas, tu risques d'être bousculé, hein. Mais bon, après, ma mère l'a pas écouté, parce que ma mère, il disait que mon père, il était dans son monde, il voyait autrement la vie, donc voilà. Et que ma mère, elle est partie à la Mecque pour faire son pèlerinage. Voilà. Ok, ok, ok. Et du coup, ta mère, elle vous parlait de l'islam ou pas quand vous étiez enfant? Parce Non, que du pas coup, du quand tout. elle avait 40 ans, tu avais quel âge toi? Quand elle a eu 40 ans, moi, je devais avoir, on va dire, peut-être 15 ans. Ok, 15 ans. donc elle s'est, on va dire, enfin peut-être pas convertie, mais en tout cas, elle s'est mise vraiment dans la religion quand toi, tu étais déjà une adolescente. Et est-ce que tu as constaté un changement dans son comportement à partir de là? Vis-à-vis Hormis de le notre fait qu'elle faisait ses éducation, prières. Exactement dans les valeurs qu'elle pouvait essayer de t'inculquer ou dans les remarques qu'elle pouvait te faire sur ta manière d'être et de vivre. Est-ce que tu as non, remarqué une différence? pas du tout, pas du tout. Elle a jamais fait de remarques, parce que puisque nous, on a grandi comme ça. En fait, quand moi j'étais ado, je me rappelle au collège, pendant le mois de Ramadan, il y a des copines que j'ai ramenées chez moi, parce que nous, ma mère ne jeûnait pas, mon père ne jeûnait pas, on jeûnait pas à la maison. Donc, on préparait à manger. Donc, je ramenais deux copines, en fait, qui déclaraient chez eux. Bon, j'ai jeûné, et quand ils arrivent, je leur dis que bon, moi, il y a à manger chez moi, hein. Si tu veux, je peux t'amener, je t'invite à manger déjeuner avec moi. Et que mes copines, ils venaient. Donc, ma mère n'a jamais essayé comment ça s'appelle, de nous éduquer sur l'islam ici, quoi que ce soit, parce que là-bas, en fait, bon, après, c'est les deux parents. Mais puisque moi, mon père, il n'était pas dans ça, donc ma mère ne pouvait pas nous dire, il faut venir prier, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire le ramadan.
Donc, non, pas du tout. Ma mère, son comportement n'a pas changé vis-à-vis de nous, ça a changé vis-à-vis, elle, de sa croyance. Parce qu'elle a commencé à jeûner, elle a commencé à prier. Donc, voilà, donc, non, ça n'a pas du tout changé. Et On n'a toi, pas eu de ta pression. vision du monde quand tu étais enfant, du coup, on t'a pas appris à faire les prières et tout, on t'a pas expliqué l'islam, on t'a pas parlé de la vie du prophète, ou alors ou t'avais quand même, Euh, c'était quoi ta vision de l'islam et du monde quand tu étais enfant? Alors, quand j'étais enfant, en fait, puisque on a vécu dans une grande famille où, bon, mon père, ses frères, ils étaient pieux. Donc, parfois, quand je voyais les autres enfants qui faisaient la prière du crépuscule, nous, on allait pour faire la prière, comme tout le monde, parce que c'était l'ambiance. Mon père ne priait pas, mais quand je voyais le frère de mon père qui faisait l'appel à la prière parce qu'on était une grande famille, nous, on allait pour aller voilà, prier. Mais il n'y avait pas une obligation, en fait, pendant mon enfance où voilà, on m'a appris ceci, cela. Mais en devenant adulte, là, ça m'a intéressé de venir apprendre la prière, comment faire les ablutions, apprendre le Fatiha et apprendre des sourates. Et après, j'ai commencé à prier à l'âge d'adulte parce que là, peut-être, il y avait l'influence, il y avait des gens qui me disaient, ah, maintenant, il faut plus, voilà, quand tu es jeune, tu peux t'en passer, mais là, tu es adulte, il va falloir que tu t'intéresses un peu à la religion. Mais c'était l'influence extérieure, pas l'influence, ne venait pas de mes parents. C'était une influence extérieure et en plus, c'était la société. Et là, j'ai commencé à prier. Mais à partir du moment que quand je me suis mariée, et là, la famille de mon époux était très dans la religion. Et mon époux aussi, pas il était trop dans la religion, mais aussi l'influence, on va dire, culturelle et comment les gens ils voyaient les choses. Donc, ça commençait à me poser là-dessus. Donc, là, j'étais obligée de faire la prière. Voilà, donc, parce que, voilà, il y avait mon époux qui dit, oui, il faut prier, il faut jeûner, mais je ne jeûnais pas tout le mois. Je vais jeûner 2, 3 jours pendant le mois de Ramadan, mais je ne faisais pas tout le jeûne parce que je me suis jamais sentie en fait cette pression obligatoire de le faire parce que j'ai eu en fait une éducation dès le bas âge où j'étais pas obligée de faire certaines choses. Alors que dans mon entourage, qui était proche, hein, mes oncles, je voyais mes cousines, leur papa leur demandait de prier tous les jours. J'aurais voulu savoir quelle était la vision qu'avait votre voisinage de l'éducation que tu avais. Est-ce que vous aviez des remarques à l'école ou alors comment est-ce que tu te situais par rapport à tes copines? Essaye de nous faire vivre ce que pouvait vivre une adolescente au Sénégal, quoi, au niveau de la religion, etc. Alors, moi, je suis née en début des années 80, on va dire. Et du coup, dans la province où moi j'ai grandi, en fait, c'était une ville qui est très religieuse. Et en plus, il y a des confréries, en fait, au Sénégal. Je vais te dire, c'est des sectes. C'est beaucoup de sectes au Sénégal. C'est des sectes musulmanes, hein. Et il y en a beaucoup au Sénégal. Et chaque secte, en fait, il y a une appellation pour les sectes, comme par exemple, je vais te dire les Mourides, les Tidianes. Ils sont tous des musulmans. Mais ils ont toujours je sais pas, un bourreau. Je vais les appeler comme ça parce que c'est comme ça que ça se passe Marabout. et que et voilà, au marabout, au grand marabout, et que les gens, ils vont faire tout ce que le marabout leur demande de faire. Donc, le marabout, il dit, bon, les gens pensent que, par exemple, après Allah, après il y a le prophète et le marabout, avant même tes parents. Donc, c'est vraiment après, il y en a d'autres bon, qui le prennent d'une manière beaucoup plus relative. Et que par contre, il y en a d'autres personnes aussi qui croient tellement à ces marabouts et que parfois même tu te dis, mais ils croient plus qu'à ces marabouts qu'à Allah. Donc, tu peux pas. Mais moi, dans mon entourage, dans la ville où j'ai grandi, euh, j'ai quitté la ville quand j'ai eu 14 ans.
Et après, on s'est installé à Dakar avec mes parents et mes frères et sœurs. Donc, c'était vraiment, c'était une époque où je peux pas te dire que quand on a vécu, comment ça s'appelle, dans cette petite province, il y a eu un changement quand s'est installé dans la capitale. C'est maintenant, actuellement, que j'ai vu un grand changement quand je suis partie au Sénégal, il y a de cela moins de 2 ans, que j'ai vu cette population sénégalaise qui était beaucoup plus, je ne sais pas, relax dans la pratique de la religion. Parce que nous, au Sénégal, en fait, on est 95% musulmans, mais je peux te dire, on est 80% de personnes qui n'ont jamais lu le Coran. Ils savent même pas ce qu'il y a dedans. Ça, je te dis que la majeure partie des Sénégalais qui croient en l'islam n'ont jamais lu le Coran. Bon, c'est par, je sais pas, par, on va dire, Mimétisme culturel, peut-être? oui, par mimétisme culturel, qu'ils sont musulmans. C'est pas quelque chose, en fait, c'est pas, en fait, ils ont lu le Coran, ça les a convaincus pour qu'ils deviennent musulmans. Non, pas du tout, parce que c'est par mimétisme, tu es musulman parce que tes parents est musulman. Et ça se transmet comme ça. Et que la majeure partie n'ont jamais lu le Coran. Récemment, je discutais avec un de mes amis sénégalais. Et par exemple, on regardait un film par hasard. On regardait un film et le film, en fait, il y avait une séquence qui montrait, par exemple, le président américain qui saluait un prince saoudien et que le prince, il était avec une fille qui avait 14 ans et que le président pensait que c'était sa fille. Et là, le président lui a dit que, je ne sais pas, votre fille est très jolie, je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a fait des compliments, mais en parlant avec le prince comme si c'était sa fille. Et là, le prince lui dit que ce n'est pas ma fille, c'est ma femme. Et là, du coup, le président, il était choqué. Et en plus, on avait déjà pris, les journalistes avaient déjà pris des photos. Mhm. Ils ont posté dans les réseaux sociaux. Donc, il était critiqué parce que tout le monde disait que, voilà, il est là en train de saluer un prince qui est pédophile. Et moi, j'ai sauté sur l'occasion, je lui ai dit, mais oui, il est pédophile. Et après, mon ami m'a dit, mais non, la fille, elle a 14 ans. J'ai dit, mais 14 ans, il est encore mineur. Donc, un mineur ne peut pas se marier avec un adulte. Il me dit, mais non, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, il a épousé Aïcha quand il avait 9 ans. Mais je lui ai dit, mais attention, ton prophète, donc c'est un pédophile. Et là, du coup, waouh! Mais tu la connaissais, cette histoire? Mais oui, je connais cette histoire, bien sûr. Et Mais ça te oui, gênait à l'époque qu'Aïcha ait eu 9 ans? c'est pas ça me gênait, mais ça m'a choqué en fait. Quand j'ai appris ça, moi je dis que c'est pas possible. Comment, par exemple, je peux dire que voilà, des gens du 7e siècle, je sais pas, qui vivaient dans notre époque, ils peuvent gober ça, mais moi je peux pas être au 21e siècle, tu veux me faire croire ça, tu me dis que c'est quelque chose qui est normal, c'est pas possible. Et le gars, quand je lui dis, bah, ton prophète, alors excuse-moi, mais c'est un pédophile. Et là, lui, il était choqué parce qu'il m'a dit que tu es en train d'insulter le prophète. Mais je lui ai dit, mais attends, on appelle le chat par le chat, hein. Donc, comment... Et en plus, je lui ai dit, excuse-moi, peut-être toi, tu connais pas l'histoire, mais attends, il a consommé le mariage à 9 ans, mais il a épousé quand il avait 6 ans. Alors, bon, il raconte, je lui ai dit, bon, ok, bon, on va pas se disputer sur des choses que toi-même, tu maîtrises pas, parce que le gars, je sais qu'il n'a jamais lu le Coran. Il connaît simplement des choses, des hadiths par-ci, par-ça, mais il n'a jamais cherché plus loin que ça. Donc, je lui ai dit, bon, ok, bon, on va pas se disputer sur ça, mais c'était juste en parenthèse par rapport à de nombreuses choses que moi j'ai connues sur le Coran et en fait qui m'ont toujours choqué que ça n'a jamais rentré dans ma tête. Voilà. Mais tu te disais quoi à ce moment-là? Tu te disais que c'était une déformation de l'islam, qu'il y avait des parties qui étaient pas vraies, mais que Allah, il existait vraiment? Comment est-ce que tu analysais la chose à l'époque? Alors, moi, par exemple, que j'ai sauté une partie où, par exemple, quand j'étais
Quand je suis devenue adulte et que j'ai commencé quand même à prier un tout petit peu, ce qui n'est jamais rentré dans ma tête, quand on m'a dit qu'un homme, il doit avoir quatre femmes et une femme doit avoir un seul mari, et moi, j'ai commencé à me poser des questions. Et j'ai dit, mais attends, ça, c'est pas normal. Il y a un problème là. Pourquoi Allah, il a décidé qu'un homme, il doit avoir quatre femmes. Et après, il y a certaines qui vont essayer de... Il y avait des hommes qui essayaient de me donner des explications. Mais ça ne pouvait pas rentrer dans ma tête parce que j'ai dit, il faut qu'il y ait une explication. Et parfois, il y en a d'autres qui me disent, non, il a décidé, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais non, je lui ai dit, ben non, moi, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Et en plus, j'ai commencé à creuser, j'ai commencé à dire, mais attendez, dites-moi, ça vient d'où l'islam? Et c'est là que j'ai commencé vraiment à me poser des questions parce qu'au début, puisque je t'ai dit que je ne me suis jamais intéressée dans ça, parce que mon père ne m'a jamais transmis quoi que ce soit dans la religion. Donc, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser. Donc, alors, c'est quoi l'islam? Ça vient d'où? Alors, c'est qui l'a écrit? Pourquoi l'a écrit? Pourquoi Mohammed, il a écrit ça? Et on me dit comment Dieu l'a révélé, le Coran et tout ça. C'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Et là, c'est là que je trouvais qu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas cohérentes. Et quand je cherche, je trouve encore des choses qui sont incohérentes. Et à un moment donné, j'ai dit, mais stop, attendez, votre livre là, il est bidon. Parce que pour moi, le livre, le Coran, il a été écrit par un ou plusieurs hommes qui se sont dit, bon, ok, d'accord, on va écrire un livre, on va faire ceci, on va mettre ceci, cela. Mais jamais, ça n'a jamais été une parole divine. Dieu n'a jamais dit quoi que ce soit. Si Dieu même, il existe, il n'a jamais dit quoi que ce soit à personne. Donc, c'est là que moi, j'ai commencé vraiment à creuser et que j'ai découvert des choses au fur et à mesure qui sont incohérentes, qui sont illogiques, qui sont pas rationnelles du tout. T'as des exemples? Des exemples. Bon, là, l'exemple que je viens de te donner sur Aïcha, j'ai dit, bah, c'est pas possible parce que par exemple, une fille de 9 ans qui n'a pas encore terminé sa puberté ne peut pas avoir de relations sexuelles. Ça, c'est scientifiquement démontré. Donc, si Allah, il a cautionné ça, c'est parce que Mais ils peuvent euh, te dire, les musulmans, que Aïcha, elle avait sa puberté. même, même sa puberté, une fille, moi, je prends un exemple sur moi. Quand j'ai eu mes règles, j'avais à peu près, on va dire, 10 11 ans. J'étais encore une gamine. Donc, c'est impensable. Oui, C'est mais pas les musulmans, ils peuvent possible. te dire que tu fais du relativisme culturel, que toi, dans ta culture, 10 ans, c'est trop tôt, mais que chez les Arabes du 7e siècle, c'était dans les mœurs. Même chez moi, il y a dans certaines ethnies, ils le font chez les Peuls et chez les, comment ça s'appelle, les Peuls, les Saucés. C'est des ethnies, hein, c'est des ethnies sénégalaises qu'ils font. Le mariage à Et 9 ans, ça, tu veux dire? oui, à l'âge de 9 ans, ils marient des fillettes à l'âge de 9 ans. Mais maintenant, c'est puni par la loi, mais ils le font encore dans des régions qui sont reculées où, voilà, il n'y a pas de, comment ça s'appelle, ils le font entre eux dans la communauté. Mais si jamais il y a des associations qui ont été créées pour ça, si jamais une Mhm. association, il tombe sur une famille qui a osé faire marier une petite fille de 9 ans, il peut porter plainte. C'est possible, mais c'est tabou et ils le font. Mais ça, qu'importe l'origine, que ce soit au 7e siècle, que ce soit au 21e siècle, une fille de 9 ans ne peut pas se marier. Point barre. Donc, Ok. ça, Il y avait déjà, des c'est un trucs autre. superstitieux un peu qui te choquaient en islam? Parce que niveau superstition, je pense qu'au Sénégal, tu as dû en voir passer des choses un peu superstitieuses, non? Oui, par exemple, un homme peut prendre jusqu'à quatre femmes. Et les hommes là-bas au Sénégal, ils abusent. Il va y avoir un homme qui épouse une première et qui n'arrive pas à s'en sortir avec sa première femme. Il a des enfants avec sa femme, peut-être il commence à prendre de l'âge, ou bien il ne commence même pas à prendre de l'âge, mais il veut encore épouser jusqu'à trois, quatre femmes, alors que
tout ça, c'est par rapport à la religion, parce qu'ils te disent, bah, la religion a permis les hommes d'avoir 4 femmes, donc il faut épouser les femmes. Et les femmes, ils subissent tout ça, ils disent absolument rien du tout. C'est des choses, en fait, moi, qui me choquent dans la religion musulmane. C'est des Et choses pourquoi est-ce que qui me les femmes, choquent. elles acceptent de se marier avec un homme qui a déjà plusieurs femmes? Oui, oui, bien sûr que les familles acceptent de se marier avec un homme qui a déjà plusieurs femmes, puisque la religion leur a dit que c'est autorisé, donc elles n'ont pas le Ok. choix. Et après le résultat des courses, ce qui se passe, les femmes se maraboutent entre eux, les enfants se haïssent entre eux, l'homme, il est là, il est partagé gauche-droite, lui, il fait sa vie, les femmes, ils subissent, les enfants, ils subissent, et personne ne dit absolument rien parce que c'est la religion, c'est tabou, tu n'oses même pas en Hmm. parler. Tu veux dire que les femmes, dans les sociétés où il y a la polygamie, elles ont tendance à se faire la guerre entre elles et par le biais aussi des enfants. Donc en fait, Absolument, c'est pas du tout absolument. un facteur de paix sociale, en fait, Non, pas du tout. la polygamie. Ça C'est accentue pas. des tensions dans les familles. Mais oui, ça suscite des tensions dans les familles parce que, voilà, les Tu l'as femmes, ils déjà s'acceptent. vu ou t'as Ah oui, plusieurs exemples en tête? j'ai déjà vu et j'ai vécu. Et j'ai même vécu, moi, personnellement, dans ça. Parce que moi, mon père, il n'a jamais épousé une deuxième. Moi, mon père, il était monogame. Et D'accord. moi, j'ai épousé un homme polygame. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah ouais! Tu m'as caché ce petit secret là. Bah, vas-y, raconte-nous là, on veut tout savoir là maintenant. Qu'est-ce qui t'a passé par la tête pour aller épouser un homme polygame? Alors, c'est une très longue histoire. Parce qu'en fait, moi, j'ai toujours détesté un homme, en fait, un homme polygame, on va dire, d'une manière générale. Je disais jamais de la vie comment une femme peut épouser un homme qui s'est déjà marié, même si la religion l'autorise. Et je pense que c'est à cause de ça que je suis tombée peut-être dans ce piège. Alors, du coup, j'ai connu un mec et voilà, on sortait ensemble. Et lui, il était déjà marié, il avait un enfant. Mais quand on sortait ensemble, il m'avait dit qu'il avait des problèmes avec sa femme, donc il va divorcer avec Hmm. sa femme. Donc, mais moi, j'ai jamais senti que ce mec, j'ai jamais senti le poids de la femme ou quoi que ce soit. Donc, on s'est fréquenté pendant 3 ans et le moment venu, il m'a dit il a demandé ma main et que c'est là mon père qu'il a su qu'il avait déjà eu une femme. Et mon père, Oui, bah, la fameuse, celle qu'il était censé se séparer. oui, bien sûr, il était censé se séparer avec elle. Mais chaque fois, D'accord. il me disait oui, il y a ma fille, donc tu vois, il y a ma fille, je veux pas ma fille se retrouve sans ses parents, machin truc, mais je vais le D'accord. faire. Jusqu'à un jour, et voilà, donc il veut demander, il me dit que ça fait 3 ans qu'on est ensemble, et moi j'aimerais vraiment qu'on concrétise, qu'on se marie. Et toujours en me promettant qu'il va se séparer avec sa première femme. Et moi, j'étais d'accord sur le principe. J'ai dit, bon, OK, puisque déjà 3 ans, on est ensemble et j'ai jamais senti qu'il y avait une présence d'une autre femme. Donc, bon, OK, il va le faire, mais c'est à cause de sa fille. Je me mets à la place de la petite ou quoi que ce soit. Donc, je me dis, bon, OK, d'accord, je lui laisse le temps, on va se marier. Mais mon Et père, tu es en fait, entré en empathie avec lui, avec son histoire. Et puis en plus, tu l'aimais, donc tu lui faisais absolument, confiance. Ok. absolument. Et quand j'ai dit à mon père que voilà que lui il a déjà une femme mais il va se séparer avec elle, mais bon après il aimerait qu'on se marie parce que ça fait 3 ans qu'on est ensemble et puis voilà on est bien ensemble et tout ça. Mon père il m'a dit mais ma fille toi tu es naïve. Mais c'est ce qu'il m'a répondu, il m'a dit mais ma fille tu es naïve. Mais attends qu'il se sépare d'abord et toi, tu vas se marier avec lui s'il t'aime vraiment. Je lui ai dit, mais papa, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, qu'on est bien ensemble et tout ça, donc moi, je vois pas. Et puis voilà, donc on peut le faire et après, il va se séparer. Il m'a dit, en tout cas, moi, j'étais prévenue. Voilà. Il Donc, est bon, il est c'est bon. à toi de Il est bon. prendre tes responsabilités
Après, il ne revient pas me dire que papa, t'avais raison. Et je t'ai Et ta prévenu. mère, Et ma mère, elle a dit elle quoi? aussi, elle m'a dit que c'est ta vie, c'est ton choix, tu fais ce que tu veux. Et Ouais, bon, mais d'accord. est-ce qu'elle t'a dit que son opinion, c'était qu'il allait pas se séparer de la femme? Non, Ou c'est que le père? Ok. non, non, ma mère m'a Bon, pas dit il ça. a été clairvoyant, en tout cas, ton papa. Et donc, Ouais. vas-y, alors, continuons l'histoire. Et du coup, moi, je me suis mariée avec lui. Bon, ça allait très bien. Et moi, à chaque fois, je lui disais, mais alors, quand est-ce que tu vas te séparer avec ta femme? Quand est-ce que tu vas te séparer d'elle? Après, j'ai eu un enfant avec lui. OK? On a eu un garçon. Et un an plus tard, il vient me dire que ma femme a eu un garçon. J'étais tellement choquée. Ouais, attends, J'ai c'est dit, quoi mais cette histoire? j'ai halluciné. Je me Bon, suis dit, mais attends. avoue que quand même, tu t'en doutais. À quel moment est-ce que tu as commencé à comprendre qu'il se foutait de toi? C'est pas euh, possible, là. quand vraiment qu'il m'a annoncé que sa femme, il a eu un deuxième enfant, c'est là que je me suis dit que il se foutait de moi. Ah, Ouais, ces hommes, hein. ouais. Quand il est venu me dire que ma femme, il a eu un deuxième enfant, c'est là que je me suis dit, oh là 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 là, je me suis fait avoir. Et là, j'ai dit, OK, il faut que je prenne une décision parce que je ne peux pas continuer. J'ai déjà eu un enfant avec lui. Bon, voilà. Pourtant, au Sénégal, il faut comprendre que la polygamie, c'est quelque chose qui est normal. C'est pas quelque chose qui est anormal. Donc, la société, il n'y a pas de problème. Mais moi, dans mon couple, le mec m'a menti. Il m'a menti dans la mesure où il m'avait dit qu'il allait se séparer de sa femme et qu'il l'a pas fait. Et au début, il commençait à me dire que oui, je vais le faire. Et quand sa femme a eu un deuxième enfant, il m'a dit que je ne vais pas me séparer d'elle, parce que là, il a assumé. Parce que lui, dans sa tête, il pensait que peut-être moi, j'allais accepter si il m'épouse Il est très à un très moment bon, il est donné. très très bon. Son plan, en C'était fait, un moment, son plan, c'était de te mettre devant le fait accompli, en fait. T'étais en c'était me position, mettre il s'est dit, elle, je vais la draguer, la petite là, et après, je vais me marier avec, je vais lui faire un enfant, et comme ça, elle sera coincée, elle sera obligée de rester avec moi. Et absolument. ouais, ah, il est très bon. Et en plus, je suis sûr qu'il devait se dire, et après, je vais refaire la même chose avec la troisième, la quatrième. Ben oui, En bien fait, sûr, c'est presque une polygamie par la ruse, quelque par la part. ruse. C'était un Voilà, petit rusé, hein. Du coup, j'appelle. t'as jugé des options que tu avais à ta disponibilité, des options qui s'offraient à toi. Et alors, qu'est-ce que OK. tu t'es dit? Et C'était après, quoi je me tes suis options? C'était de rentrer chez ton père? oui, les options, c'était de me séparer de lui, de retourner chez mes parents, ou bien de rester, de subir comme les autres femmes, alors que, ou je sais pas, donc j'avais pas de perspective en ce moment-là. Et je suis restée quand même, je suis pas partie, parce que voilà, j'avais un enfant, à part ce mensonge-là qui m'avait fait miroiter que voilà, il allait divorcer, il l'a pas fait. Il y avait rien qui me manquait en tant que épouse. Je vivais Ok, pas avec, ok, je vivais pas avec sa femme. ok. J'avais ma maison, j'avais tout ce que je voulais, j'avais mon boulot, j'avais mon fils, donc il y avait pas de problème en fait. Et lui aussi, il Hmm. n'était pas en tant que père, en tant qu'époux, il y avait rien que moi je pouvais lui reprocher. Après, on a continué. J'ai eu un deuxième enfant, un deuxième enfant. Et il y avait encore des sentiments alors. Ah oui, 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 il y avait encore des sentiments. Il y avait encore des sentiments. Après, malgré ce mensonge, il y avait des sentiments. Et là, du coup, on a eu un deuxième enfant. Et là, il s'est dit, bon, ok, c'est bon là, c'est acquis. C'est acquis maintenant. Elle va plus bouger, c'est bon, c'est acquis. Et il s'est permis de prendre une autre épouse. Ah, je l'avais dit. C'est bon, je Ah commence à ouais, comprendre notre Don Juan de Dakar. c'est Et tu dirais que les rapports entre couples-épouses qui sont compliqués, c'est à peu près combien en pourcentage, par exemple? beaucoup. À mon enfance, en fait, j'ai vécu avec les co-épouses de mon grand-père. C'était le frère de mon grand-père, en fait, qui avait ses co-épouses dans la maison familiale.
Et c'était tout le temps des bagarres entre co-épouses. Il m'a fait ceci, il m'a versé de l'eau chaude, il m'a fait... Non, c'est incroyable. Que des... Tout le temps, ça c'est avéré sur les faits divers au Sénégal. Si, je ne sais pas si vous connaissez un tout petit peu quand vous lisez Du les tout. journaux là-bas tous les jours sur des faits divers. Coépouse, il a versé de l'eau chaude sur sa coépouse, il a fait repasser sur la joue de sa coépouse avec un fer à repasser. Les accidents domestiques. Mais ce n'est pas des accidents, Ah, c'est mais moi, c'est ce que je intentionnel. dirais à la police, hein. Je dirais, Mais monsieur le policier. c'est des actes intentionnels. Hein. Ah là Et là, ok, d'accord. si c'est pas ça, c'est le maraboutage entre coépouses, donc c'est infernal. Ah, c'est un bon business hein, pour les marabouts, hein. D'ailleurs, Ah si oui, j'étais marabout, je favoriserais la polygamie alors. mais oui, bien sûr. Regarde, moi, je vais te dire une chose. Bien vrai que j'ai quitté après mon mari, je l'ai quitté, mais sa troisième femme, qui n'a pas eu d'enfant, euh, avec lui, il s'est dit que c'est moi qui l'ai marabouté. Il l'ai marabouté pour qu'il n'ait pas d'enfant avec lui. Mais je lui ai dit, mais elle est cinglée. Moi, j'ai quitté ce mec-là. Pourquoi? Quel intérêt j'ai pour marabouter quelqu'un pour qu'il n'ait pas d'enfant avec? Et moi, c'est à cause de ça que j'ai quitté le Sénégal. En fait, tout cet engrenage entre la religion, la culture mélangée avec la religion, où les hommes sont misogynes, machos et tout ça, c'est à cause de ça que moi, j'ai quitté le Sénégal. Définitivement, je suis partie. J'ai dit, bon, je ne peux pas vivre dans ce pays parce que je sais que je n'ai pas ma place par rapport à leurs croyances, à la religion, tout ça, j'y crois pas. Donc, vaut mieux que j'aille dans un autre pays où, voilà, j'ai plus de liberté d'expression, de faire ce que je veux, ce que j'ai envie. Mais malheureusement aussi, en France, ça a commencé maintenant avec tous ces salafistes gauche-droite. J'ai dit, mais attends, on va où? T'attendais C'est... à trouver la France dans l'état auquel tu l'as trouvé? Parce que toi, la France, tu connaissais par rapport peut-être à la télévision, j'imagine. Est-ce que Oui, tu as été surprise? oui, j'ai été. Par exemple, à l'attentat de Charlie Hebdo, ça m'a choqué l'attentat de Charlie Hebdo. Quand j'ai vu des djihadistes ou des salafistes, je ne sais même plus ce qu'ils sont, qui sont attaqués Charlie Hebdo parce que les journalistes, ils ont caricaturé le prophète. Donc, quand je vois ça en France, ça m'a choqué. Et aussi l'attentat de la boîte de nuit dans le 9e arrondissement, je ne me rappelle plus. Le concert à Oberkampf, tu te rappelles pas? Si, si, tout à fait, l'attentat au Bataclan. Ouais, Bataclan, voilà. L'attentat au Bataclan. J'avais un ami, en fait, un copain non, un copain belge, qui m'avait invité pour aller voir le concert avec lui. Non. Ouais, ouais, tout à fait. Le concert au Bataclan, t'as été invité pour y aller? Oui, il m'a invité. Lui, il venait de la Belgique et il m'a dit que oui, est-ce que ça te dit? J'ai pris des billets pour un concert à Bataclan. Il m'avait dit le nom du groupe. Je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, mais quoi? Du rock? Jamais de la vie. Ils ont très bien visé, hein, ces enfoirés, hein. Oui, Ah là 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 là. je lui ai dit, invite-moi peut-être comment ça Ah, s'appelle, au vraiment, concert de Youssou N'Dour, à Bercy, d'Imbalar, mais du rock, mais non, c'est pas pour moi ça. Et là, du là coup, là. lui, il était dégoûté parce que il voulait venir partir avec moi, on aille voir le concert, il passe le week-end, qu'on passe le week-end ensemble. Et après, il m'a Hmm. dit, bon, OK, il n'y a pas de problème, je vais perdre les billets. Et le lendemain, parce que nous, on n'a pas regardé la télé, et le lendemain, là, très tôt le matin, son frère, sa mère l'appellent. Il avait éteint son téléphone. Quand il a allumé son téléphone, ils n'arrêtaient pas de l'appeler. Il a vu des messages, parce que sa mère et son frère, ils ont vu les infos. Et nous, on n'a pas vu les infos. Donc, du coup, quand il a vu ça, il a dit, mais pourquoi ma mère m'appelle et mon frère? Et là, il a écouté leur message. Mais tu es où? Tu es où? Qu'est-ce que tu fais? Tu réponds, tu étais à Bataclan. Et là, il s'est dit, mais attends, pourquoi il m'harcèle pour me dire que tu étais à Bataclan? C'est quoi le problème? Après, il les a appelés
T'es pas au courant? Au courant de quoi? Mais Bataclan, il a été attaqué. Et là, il me regarde, il me dit, allume les infos, j'allume la télé. Et là, on regarde, il m'a regardé, il m'a dit, toi, tu as quelque chose, toi. J'ai dit, mais pourquoi tu dis ça? Il m'a dit, c'est à cause de toi c'est-à-dire si tu avais dit, OK, on allait partir. Je l'ai dit, mais c'était pas notre heure, hein. Moi, je l'ai dit tout de suite, c'était pas mon heure. Moi, je devais pas mourir là-bas. Donc, t'inquiète. Wow. Et Ça veut dire que lui, t'es pas passé loin de la mort, hein. mais en plus, ce qui était drôle, après, on est parti à Bataclan. Et là, il l'a vu, il a pleuré comme un bébé pour dire que tu m'as sauvé la vie. Et moi, je rigolais. Il m'a Ah dit que ouais. toi, tu prends ça à la légère, mais moi, je dis que j'avais pris les billets et dans ma tête et j'avais dit à ma mère et à mon frère, j'allais partir pour le concert. Donc, si par exemple, je ne devais pas te voir, j'allais partir, hein, toute seule. Mais bon, tu m'as dit que tu n'as pas envie de partir, tu ne vas pas pour un concert de rock. Et moi, j'ai annulé. Et ça s'est passé comme ça. Et c'est des choses, en fait, en France, quand je vois ça, vraiment, ça m'écoeure vraiment. Et en plus, la plupart des personnes, par exemple, ces salafistes ou ces djihadistes, je dis que, en fait, c'est même pas des gens qui connaissent vraiment la religion, ou bien, je sais pas, ils ont été formatés ou je sais pas, je peux pas te dire qu'est-ce qu'ils les ont fait, lavage de cerveau pour qu'ils font des choses en fait et en fait ils font des choses comme ça pour se dire que voilà il le fait au nom d'Allah. Mais je lui ai dit quel Dieu en fait, et moi c'est ça toujours ça que je dis, quel Dieu il va accepter qu'on tue en fait les êtres qu'il a créés parce que toi tu trouves que moi je crois pas en Dieu, mais c'est pas ton problème. Dieu t'a créé, il m'a créé. Si je ne crois pas en lui, c'est pas toi qui dois faire la loi, c'est à lui de le faire. Alors pourquoi toi dois me tuer, tu me dis que tu le fais au nom d'Allah. Alors si tu dois te poser la question, si Dieu vraiment il est juste, il va pas. C'est comme si par exemple je dis j'ai mes deux garçons à la maison, l'autre qui fait des bêtises et l'autre lui tape dessus, il me dit que c'est lui qui a fait des bêtises. Je lui dis mais attends, c'est toi là, le chef de famille ou bien la chef de famille? C'est qui doit prendre des Hmm. décisions ici? C'est moi. C'est pas à toi de taper sur ton frère pour dire que oui, il a fait des bêtises. C'est pas ton problème. C'est mon problème à moi de le régler. C'est tout aussi simple que ça. Donc, c'est vraiment dommage quand je vois maintenant en France que je vois des filles qui mettent le niqab. Mais je le regarde, je dis, mais elles n'ont rien compris en fait. Et du coup, tes enfants, tu les éduques comment? Alors, mes enfants, je leur éduque comme j'ai été éduquée. Je leur apprends pas à prier. Je leur dis pas que vous êtes musulmans. Je leur interdis pas à la cantine de manger du porc. Je leur dis pas que vous devez rien du tout. Donc, mes enfants, je leur inculque les bonnes valeurs. Tu dois respecter l'autre personne. Tu dois pas être raciste. Tu dois respecter l'autre. Tu dois pas mentir. Tu dois respecter une personne adulte s'il te respecte. Donc, moi, c'est des valeurs que j'essaie de transmettre à mes enfants. Mais pas de religion. Aucune. Ouais. Des Voilà, valeurs universelles. des valeurs universelles. Parce que c'est ça, j'ai été éduquée dans ça, c'est ça que mes parents m'ont inculqué. Donc, c'est ça que je transmets à mes enfants. Et que leur père, parce que c'est quand j'ai quitté le Sénégal avec mes deux garçons. Et que leur père, il n'est pas content parce qu'il me dit que mes enfants sont musulmans. Ben, je lui ai dit que ben non, tes enfants ne sont pas musulmans parce que c'est pas toi qui les éduques, c'est moi qui les éduque. Donc, tu ne peux pas dire mes enfants sont des musulmans. Et d'ailleurs, mes enfants, je vais changer leur prénom quand ils seront, je vais leur demander de changer leur prénom quand ils vont être adultes. Parce que le prénom est Hmm. trop arabe pour moi. C'est pas arabe, mais c'est des prénoms. C'est pas pour dire que, non, c'est des prénoms vraiment qui sont des Ils prénoms sont musulmans. islamiques. Voilà, Ok, islamiques. bah écoute, Voilà, c'est des c'est prénoms de bonne guerre, islamiques. hein. Les musulmans, ils se gênent pas de changer leur prénom quand ils se convertissent. Il n'y a pas de raison que lorsque l'apostasie arrive, ils se plaignent de ce dont eux-mêmes se prévalent. Donc c'est super. Et du coup, tes enfants, est-ce qu'ils ont compris ce que c'était l'apostasie Non, pas du tout. Je ne les ai pas expliqué du tout ce que c'est que l'apostasie. Parce que pour moi,
Pour le moment, c'est pas quelque chose qui les intéresse. Ils font leur enfance tranquillement, innocemment. Donc, Ils t'ont pas je parlé de vois la pas mort? la mort. Oui, la mort, ils connaissent bien la mort. Oui, ils savent que parce que moi, j'ai perdu mon père il y a pas longtemps, et je leur ai expliqué qu'est-ce que c'était la mort. Et Qu'à ils ont son âme. compris. Merci. Ils pensent que c'est quoi la mort, Ouais, ils tes pensent que la enfants? mort, voilà, donc tu pars et tu reviens pas. Tu dors éternellement. Il n'y a pas de retour. Et quand tu dors, quand tu meurs, ça veut dire que tu peux plus parler, tu peux plus bouger, tu peux plus rien faire. Tu n'appartiens plus à ce monde physique. Donc tu pars. Et Bon, bah, super. Bah, sur ces petites leçons de sagesse, est-ce que tu aurais encore des choses à ajouter? Est-ce que tu veux laisser un message à toutes les Sénégalaises qui nous écoutent, par exemple? Le Sénégal est l'un des premiers pays africains à écouter Apostat Islam. moi, le Sénégal, en fait, par rapport à l'islam, moi, je dis que les gens, ils sont désorientés parce que tu peux pas, c'est-à-dire, ils, c'est une religion qu'ils connaissent pas au fond parce que ils ont pas la curiosité d'aller lire le Coran. Et ils rajoutent des choses parce que beaucoup de imams sénégalais, ils interprètent quand tu les entends euh, parler du Coran, ils sont là à proférer des menaces. Si vous faites pas ça, Allah va vous brûler en enfer. Donc, moi, je me dis déjà, leur manière de transmettre l'islam n'est pas terrible. Et en plus, la population, en fait, ils croient à quelque chose qu'ils n'ont même pas, en fait, connaissance, on va dire. Et que c'est comme, en fait, moi, je vais dire que les gens prennent la religion comme la mode, en fait. C'est comme la mode. Donc, oui, toutes les personnes, ils s'habillent comme ça, ils font comme ça. Donc, moi aussi, je le fais. Mais ils n'ont pas la curiosité d'aller voir. Et que maintenant, en 2023, j'ai vu au Sénégal, maintenant, les gens, ils sont trop dans cette culture religieuse pendant le mois de Ramadan, tu les vois partout avec leur boubou. Maintenant, c'est le mois de Ramadan, on doit arrêter, on doit faire ceci, on doit faire cela. Et vraiment, j'ai envie de dire aux Sénégalais, allez creuser, allez voir, allez regarder qu'est-ce qu'il y a dans le Coran. Parce que moi, je ne me suis pas arrêtée tout simplement à regarder qu'est-ce qu'il y a dans le Coran, parce que je suis allée vraiment lire certains versets, on va dire, du Coran pour comprendre qu'il y a des choses qui sont vraiment, on va dire, contradictoires, qui ne va pas à mon entendement, dans mon bon sens. Et je dis que ça, c'est pas possible. Ça ne peut pas être la parole, une parole divine. Et je suis allée plus loin, faire des recherches où j'ai lu des historiens, des archéologues qui ont fait des recherches à la Mecque pour te dire, bon, la Mecque, l'islam, qui disent que c'est au 7e siècle, mais au 7e siècle, les archéologues n'arrivent pas à trouver des ossements qui étaient là-bas au 7e siècle. Donc, et quand tu regardes ce que les historiens ils ont écrit, l'islam a été écrit sur 3 siècles, entre le 7e et le 10e siècle, par des abbassides qui l'ont créé, c'est des hommes, et qui n'étaient même pas d'origine de la Mecque, ils étaient originaires de l'Asie centrale, c'est entre des Chinois qui ont pris la religion judaïque, qui l'ont mélangée avec la religion christianisme, et pour synthétiser et créer une religion, je me dis que ça, maintenant, on est au XXIe siècle. Tout est prouvé. Allez voir la science. Entre la science, ce qu'il dit, et le Coran, c'est diamétralement opposé. Donc, et aujourd'hui, dans le monde entier, il y a plus d'1 milliard de musulmans. Donc, s'il y a 1 milliard de musulmans, je me dis qu'il y a 1 milliard d'hommes qui ont été, je ne sais pas, arnaqués à la base, qui ont été, je ne sais pas, leurrés d'une manière générale. Et que ça, tout le monde peut aller trouver l'information parce que sur Internet, il y a l'Internet, il y a les livres et tout ça, c'est écrit. Donc, il suffit juste d'être curieux et de vouloir
connaître un peu plus que tu trouves les réponses à tes questions. Voilà. C'est-à-dire même l'histoire du Sénégal, euh, entre l'histoire euh, entre 1800 et 1900, tout ça, c'est dans les oubliettes. On ne nous raconte pas comment, par exemple, les rois qui étaient là-bas, les tièdos, comment ils vivaient, la culture, notre vécu. Mais tout ça, on l'a mis dans les oubliettes. Et au Sénégal, quand tu ouvres, quand il y a beaucoup de chaînes maintenant sur YouTube, des chaînes, énormément de chaînes qui te parlent de la religion, qui va te parler des émissions, tu vas, euh, Tafsirou Al-Quran, je sais pas, fait avec Taïb Sosé, Oustaz Taïb Sosé, qui raconte même. C'est-à-dire, quand je regarde ça, mais je leur dis, mais attendez, en fait, ces hommes-là qui sont en train de faire la promotion de l'islam, ils n'ont même pas eu la curiosité d'aller chercher en fait, le fondement de l'islam, d'où ça vient. Parce que moi, tout au début, la première chose que quand j'ai commencé à creuser, je leur ai dit, mais d'où ça vient? Et là, j'ai commencé à... Alors, c'est qui l'a dit? Alors, c'est là que j'ai commencé à comprendre des choses. Peut-être, mais au début, on m'a raconté que oui, l'islam, c'est Allah qui a envoyé un prophète. Alors, il a envoyé un prophète. Comment? Et là, quand j'ai posé des questions, parce que moi, je pose trop de questions. Quand tu me dis quelque chose, il faut que tu me dis comment, pourquoi, c'est à quelle période, comment ça s'est passé. Et c'est là que j'ai découvert que bon, tout ça, c'est que une machination qui a été, je ne sais pas, pendant des siècles. Et maintenant, les gens, ils croient. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Au Sénégal, 95% de ces Sénégalais, malheureusement, ils sont musulmans. Et tu les vois pendant le ramadan, pendant la journée, qui font 5 prières, qui vont prier jusqu'à ce que, comment on appelle ça, que ton front est le témoin là de prière qu'on l'appelle, parce qu'on dit que quand tu as ça, ça veut dire que c'est le témoignage de ton front qui est noir, qui va dire que quand tu vas mourir, que tu as prié et tu iras directement au paradis. Mais j'ai dit, mais attends, vous rêvez. C'est quoi le paradis? C'est quoi l'enfer? Et quand tu regardes dans le Coran, quand il te décrit le paradis et l'enfer, je leur dis que, mais attendez, pour croire ça, si vous croyez, il faut croire au Père Noël pour croire à ça. Parce que moi, quand tu me décris le paradis et l'enfer de l'islam, je dis, mais attends, qui a écrit ça? Et mon fils, même de 11 ans, quand tu lui racontes ça, il va te dire, mais c'est pas vrai. C'est pas logique. Il y a des choses qui sont même pas impensables. Tu pensais quoi du paradis quand tu étais musulmane? C'était quoi ta vision du paradis? En fait, déjà, ma vision du paradis, c'était pour moi, le paradis, c'était quelque chose de paisible où il y avait, je ne sais pas, tout ce que tu voulais. Mais déjà, quand je regarde dans le Coran le paradis musulman qui dit que les hommes musulmans qui vont être au paradis, il y aura 72 Urul Aini vierges dans des cages, j'ai dit, mais attends, à quoi ça sert? Et on me dit que Dans des tentes, ici, hein. Parce que dans des caches. une fois à un oustaz qui parlait de ça, et je lui ai dit, mais et pour les femmes, il y aura quoi? 72 Urul Aini, je ne sais pas comment tu l'appelles pour les femmes. J'espère qu'il y aura ça. Parce qu'ici, sur Terre, les femmes n'ont rien, hein, à part... 72 puceaux, c'est ça? non, moi, je veux pas 72 puces parce que ça me sert à rien. Je veux des hommes expérimentés. Ah, non. T'auras 72 ados boutonneux. Euh, Non, je veux pas des ados. Donc, tu vois que c'est illogique en fait. Et, euh, et ça n'a pas de sens. Ça n'a pas du tout de sens. Vraiment, quand tu regardes ces choses grandioses qui te disent, en plus, il dit, il y a 7 enfers dans le Coran, 7 enfers. Il te décrit l'enfer comme si, il te décrit l'enfer comme des feux, machin, truc. Mais je dis, mais attends, il faut vraiment, vraiment.
vraiment être con et idiot pour croire à tout ça. Et c'est vraiment dommage. Ah putain. C'est Ah bah écoute, vraiment... bah, ils font ce qu'ils peuvent. Le problème, c'est que il y a aussi un problème d'éducation aussi. Le Sénégal, pourtant, c'est un pays plutôt éduqué parmi les pays d'Afrique. Mais je sais pas, il y a un problème de réflexion. Mais est-ce que tu trouves que c'est pire ou ça s'améliore quand même? Non, c'est pire en Essayons pire. de pas être pessimiste. Non, c'est pire. En fait, moi, c'est ça que je te dis, c'est pire. C'est de pire en pire parce que, écoute, dans les années peut-être 90, 2000, jusqu'en 2010, je pense, c'était pas comme ça. C'est quoi C'était la pas du cause? tout comme ça. Ça vient d'où? Ça vient d'où là? Je sais pas d'où ça vient. Parce que les gens étaient musulmans, mais ils n'étaient pas aussi, je sais pas, aussi pieux, aussi croyants que maintenant. Et que ça C'est la télé, s'accentue. c'est les téléphones, c'est les applications, c'est les Oui, je pense que youtubeurs, c'est avec la c'est... technologie, c'est le téléphone, c'est la télé, tout ça, donc qui fait que les gens deviennent de plus en plus pieux, les gens deviennent de plus en plus, je sais pas, religieux. Il y a plus de personnes qui vont aller faire le pèlerinage à la Mecque qui coûte une blinde. C'est de l'arnaque. Il y a beaucoup d'agences qui s'ouvrent pour les pèlerinages de la Mecque. Pour le, je ne sais pas, il y a un autre pèlerinage qui se passe au Maroc. Et je pense que c'est à cause de la télé. Hein. C'est Parce à qu'il y cause de... a, c'est les Tidjaniya ou les Mourides qui sont Non, d'origine c'est plutôt les marocaine. Tidjani. Non, Ok, c'est plutôt le... Ouais. Pas les Mourides. Les Mourides ne vont pas au Maroc. ok. C'est plutôt Donc les les Tidjani. Tidjaniya, c'est eux qui font le pèlerinage au Maroc. Je pense bien, c'est ça. Les Maurites, Et en non, les France, Tidjani. là où tu habites, ça va? C'est comment? Oui, en France, là où j'habite, oui, ça va. À part que, bon, il y a des jeunes maintenant dans le quartier qui sont devenus, je ne sais pas si c'est des salafistes ou pas, qui laissent pousser leur barbe, qui portent leur, comment ça s'appelle, le djellaba, djellaba en trois quarts pour les hommes, les femmes qui portent le burqa. Moi, c'est pas ça me dérange en fait. C'est pas le problème que ça me dérange. Moi, ça m'agace en fait. Ça m'agace parce que si c'était juste tu fais ce que tu veux de ta vie, hein, chacun peut faire ce qu'il veut. C'est ostentatoire. Oui, Ils le c'est ça. font. Ouais. Ouais. C'est ça. Et c'est de pire en pire. Et Ok. aussi, C'est qui tes youtubeurs préférés? alors, j'écoute, il y a quelqu'un que j'écoute sur YouTube. Je connais pas son nom, mais il est tout le temps, il fait des vidéos dans sa voiture. Aldostérone. Voilà. Et il y a T'as entendu sa aussi dernière vidéo? David. Non, non, j'ai pas regardé sa dernière vidéo. Et je Dans sa regarde aussi dernière vidéo, l'Américain David il tente Wood. de débunker le fait que les hommes sont allés sur la Lune. Qu'est-ce que t'en penses? En fait, sa théorie à Aldostérone, c'est que les États-Unis ont menti au monde et qu'ils ont envoyé personne sur la Lune, mais que les Russes étaient aussi plus ou moins dans le coup, dans le sens où eux aussi portaient des casseroles qui préféraient que les États-Unis ne racontent pas. Donc en fait, c'était un deal entre les Russes et les Américains. Les Américains, ils ont fait semblant de dire qu'ils étaient allés sur la Lune et ça a permis de faire une énorme opération de détournement de fonds. Et comme ça, tout le monde était un peu gagnant. Et en fait, en général, les scientifiques vont dire que le consensus, c'est de dire comment est-ce que 100 000 personnes travaillant pour la NASA n'ont-elles pas pu croire qu'elles allaient vraiment sur la Lune? Bah, la réponse d'aldostérone, c'est de dire que si c'est mené à très haute échelle, une telle opération est quand même faisable. Donc voilà, c'est sa théorie. Parce qu'il y a des gens qui croient pas que c'est Ah, pas vrai. aldostérone n'y croit pas, en l'occurrence. Toi, tu pensais que l'homme est bien allé sur la Lune, on est d'accord, en Oui, 1969. bien sûr, j'y crois. Si on nous a sorti, comment ça s'appelle, des ossements des dinosaures qui étaient là sur Terre des millions, des milliards d'années avant nous, Ouais. Quel est le rapport entre le fait qu'on soit allé sur la Lune et le fait qu'on ait trouvé des os de dinosaures? non, il n'y a pas de rapport. Mais j'ai dit que si on a pu trouver des ossements des dinosaures qui étaient là
et qu'ils ont pu peut-être, je ne sais pas, évaluer pour dire qu'il y a des milliards d'années qu'ils étaient là. Donc, je me dis que l'homme, il est capable d'aller sur la Lune. D'accord, ok. Je vois ce que tu veux dire. Dans le sens où on avait atteint un degré suffisant dans les connaissances pour que le voyage soit réalisable. C'est possible, hein. Aldostérone, je pense ce qu'il va te dire, c'est que en effet, on était capable, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, avec Hitler, d'envoyer des fusées dans l'espace, mais que c'était pas suffisant pour aller sur la Lune, parce que la Lune, c'est beaucoup plus loin que l'orbite terrestre. La station internationale, par exemple, elle a moins de 500 kilomètres de la Terre, alors que la Oui, Lune, elle a plusieurs milliers de kilomètres. oui, oui, je sais. Dans le sens, je pense que aldostérone, ce qu'il veut dire, c'est que certes, c'était faisable, mais c'était beaucoup mieux de faire semblant d'aller sur la Lune. Comme ça, on pouvait détourner un maximum d'argent. Tu vois, c'est un peu des systèmes de corruption, en fait. Je pense que c'est ça sa théorie, en fait. Sur sa théorie, je ne sais pas si je peux te dire que c'est fiable ou c'est pas fiable. Parce que, voilà, c'est Ouais, il faut juste que tu écoutes la vidéo en fait. En fait, faut que tout le monde, ce qu'on peut faire, et on va faire un jeu avec toi, Awa, tout le monde écoute la vidéo d'aldostérone et en commentaire, tout le monde met ce qu'ils en ont pensé en fait. d'accord. Bon, je vais l'écouter. Voilà. Voilà. Mais vous êtes obligé de donner, on va dire, un pourcentage de probabilité à la théorie d'aldostérone. On va dire 0%, ça veut dire Aldo il a totalement tort et 100% Aldo il a totalement raison. Donc bah, si vous êtes hésitant, vous dites 50-50 par exemple. Enfin, j'en sais rien. Mais D'accord. tu vois ce que je veux dire. On va Ouais, dire ouais, je vois. aldostérone, tu penses qu'il a raison à combien de pourcents toi? C'est 50% du moment que j'ai pas écouté la vidéo, donc je peux pas Bah te oui, oui, dire, c'est ça. lui donner Bah c'est raison, ça. voilà, ou qu'il a tort. Donc 50%. Ok. De toute façon, en vrai, même la vidéo, elle est pas suffisante. Il faudrait rechercher si ces preuves, elles sont aussi vraies que lui les annonce. Donc voilà. Ouais, il faut vérifier si ces preuves sont fiables ou pas. Ouais. Bah, de Donc, toute façon, tu verras la vidéo, mais la preuve la plus convaincante qu'il a fournie, c'est en fait, il n'y a aucune photo des astronautes avec les étoiles. Est-ce que tu en as déjà vu, par exemple? non, non, Tu vois, non. quand on voit la photo, il y a l'astronaute, et puis derrière lui, c'est tout noir. Ouais, c'est tout noir. Mais, Donc, ouais, et ce qu'il explique, c'est que, en fait, même les journalistes à l'époque, ils ont demandé aux astronautes, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris le ciel en photo? Ça aurait été la preuve ultime que vous étiez sur la Lune. ouais, tout à fait. Et en fait, quand les astronautes, on leur a posé la question, eh ben, ils n'ont pas répondu. Tu vois, c'est pour ça que qu'Aldostérone, en vrai, il a vraiment mis le doigt sur quelque chose. Ouais, peut-être il a raison, C'est peut-être. ouais, c'est pas genre un fou furieux qui dit que la Terre elle est plate. Il avance des arguments. Après, ce qui serait bien, Ça c'est que avance les des chaînes arguments qui sont fiables. zététiques, bah, en tout cas, des arguments qui méritent une réponse. Par exemple, des chaînes de zététique, par exemple. Asserment d'Axe, la tronche en biais, etc. Donc, puis voilà. Et puis après, ce sera une partie de ping-pong, ce sera super intéressant pour voir bah, quels sont les arguments des uns et des autres. Oui, tout à fait, parce que s'il dit ça, peut-être aussi les astronautes, ils peuvent aussi donner leurs arguments par rapport à tout ça, leurs réponses, Ah ouais, pourquoi. c'est Oui, ça, tout à fait, c'est pour ça. pouvoir éclaircir un tout petit peu les gens, mais bon, après, Dis-toi, si on t'avait dit quand tu étais ado que l'islam n'existait pas, ça t'aurait semblé tellement incroyable. Mais là, tu vois, là c'est pareil avec le voyage sur la Lune, ça nous semble tellement incroyable qu'il puisse avoir un mensonge à un si haut niveau qu'on a du mal à y croire. Mais c'est possible, enfin, c'est tout aussi probable que moi, si on m'avait dit que Allah n'existe pas et que c'est pas Dieu. ouais, Enfin, voilà, ouais, c'est un peu ce que ça t'ouvre, l'apostasie, ça te permet de vraiment pouvoir poser plein de questions. De vraiment de juger de toutes tes croyances, quoi. Parce qu'en vrai, on ne fait que croire que... je ne sais pas. Ouais. Est-ce que tu as une dernière chose à dire? Alors, tout à l'heure, tu me disais qu'il y a aussi David Wood, qui est aussi un personnage que j'aime beaucoup, que j'écoute beaucoup sur sa chaîne, hein, sur sa Ouais. chaîne YouTube, David Wood, et Majid Okasha, que j'aime bien, qui est drôle. Le Euh, classique. ouais. Il a Donc, fait une interview il y a pas longtemps, là, ça, avec la Posta Kafir. oui, oui, j'ai regardé son interview. Alors, t'en as pensé quoi? Oui, C'était cool, j'ai hein? regardé. Il était détendu, hein? Il est mieux en Oui, il interview, était hein. détendu. Il était détendu. J'ai regardé tout l'interview. Hein, j'ai tout regardé. Je l'ai écouté. Il était détendu. Toujours ses explications qui sont limpides et puis voilà, qui est dans une critique beaucoup plus, qui est plus intellectuelle
qu'autre chose. Voilà, donc, et qui s'appuie aussi sur des faits réels. J'espère que vraiment on aura réussi à faire comprendre aux Sénégalaises qu'il faut arrêter cette situation hein, avec les mariages polygames. C'est un ça, enfer pour tout le monde. Ça rend tout le monde malheureux en fait. Parce ça que rend tout même le quand c'est monde pas toi qui malheureux. le fais, c'est peut-être ton cousin, ton frère, ton voisin qui est dans la situation. C'est pas bon pour le moral des habitants. On veut un Sénégal monogame. Ah, moi, On j'ai dit l'appelle que de nos voeux. si, moi, je disais toujours, si un jour je serai ministre de la femme, c'est ça que je vais voter, hein. Je vais voter ça, qu'une loi sorte, une loi qui va interdire des hommes. Ils ont jamais tenté au Sénégal de faire ça? Non, non, mais non. Oh là Je pense là. pas. Je Ils pense ont pas pas de que. courage politique, hein, les Sénégalais. Hein. Il va Ah falloir que non, tu non, te mettes. non, c'est pas encore. Ils ont pas encore de courage. Et en plus, il y T'as a pas envie de plusieurs. devenir député? Oui, si un jour, ouais, je deviens député, oui. Ouais, ben on veut que tu nous votes ça, hein. Mais, T'as juste une chose à faire, hein. C'est celle-là. Studieuse électrice, écoutez, moi je vais pas vous mentir, je suis pas une femme politique, mais je vous promets que c'est terminé la polygamie. mais et si tu dis ça, en fait, c'est les femmes en premier qui vont voter contre toi. Je t'assure, avant de réfléchir, Oh ils le vont se dire lavage de cerveau! Putain, je pensais qu'on avait quel lavage de un feu en béton cerveau. là. Mais oui, quel lavage de cerveau. Parce que quand tu soulèves la polygamie, les femmes, ils acceptent par mimétisme ou quoi que ce soit, mais pas par, ils le font pas parce que ils le veulent, ils le veulent. Donc, souvent, ils acceptent la polygamie, mais quand tu vas poser la question hors antenne, tu parles aux femmes qui sont dans des mariages polygames pour leur demander est-ce que vraiment la polygamie, c'est quelque chose qui te dérange ou pas? Il va te dire non, je veux pas avoir de co-épouse. Ils ne le veulent pas, mais c'est par obligation religieuse qu'ils le font. Non, mais il faut instaurer la laïcité. Il faut rappeler que la laïcité, c'est la séparation du pouvoir temporel, du pouvoir spirituel. Il y a la laïcité au Sénégal, tu m'as dit. Il y a la D'ailleurs, laïcité, est-ce qu'il mais y a ça, des Sénégalaises qui sont connues pour la laïcité? C'est qui la Sénégalaise la plus connue sur ces questions-là? des écrivaines comme Fatou Diom. Elle est Fatou Diom. Il y a Maria Maba aussi. Mais Fatou Diom, c'est une écrivaine, en fait, on va dire franco-sénégalaise. Elle est très présente dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler d'elle ou pas. Non? Non, mais je vais entrer en contact avec. Écrivaine, et elle a écrit beaucoup elle a écrit Le ventre de l'Atlantique. Quand tu regardes Le ventre de l'Atlantique, qui parle aussi bien des immigrés et des femmes immigrées. Et il y a aussi un autre livre, comment ça s'appelle le titre? Celles qui attendent, voilà, Celles qui attendent. C'est des femmes, en fait, qui attendent le retour de leur mari, qui sont partis à l'étranger. Donc, il a écrit beaucoup de livres, hein. Il a écrit Marianne porte plainte. Elle attaque aussi la politique française, hein. Quand tu vas sur YouTube, tu tapes Fatou Diom, tu vas voir, il y a beaucoup d'extraits d'ailleurs d'elle sur YouTube où il fait des conférences, il intervient sur des débats politiques, des débats socioculturels. Et elle aussi, elle raconte en fait sa vie quand elle était jeune. Son histoire m'a vraiment touchée parce qu'elle, elle a dit qu'elle est née hors mariage. Donc, ça s'appelle chez nous, on a une expression vraiment très horrible, vulgaire qu'on donne à ses enfants, des bâtardes. Donc, chez nous, et qu'elle elle a grandi dans une famille où c'est ses grands-parents qui l'ont élevée, puisqu'elle était née hors mariage. C'est à l'âge de 7 ans qu'elle a su sa grand-mère n'était pas sa mère. Parce que puisque sa grand-mère l'a élevée, elle l'a pris quand elle avait, je ne sais pas, peut-être moins d'1 an.
et que sa mère, a épousé quelqu'un d'autre dans le village. Et elle, c'est sa grand-mère qui l'a élevée parce que c'était un enfant hors mariage. Et elle a raconté ça dans un de ses livres. Elle raconte tout ça. Elle raconte aussi le dogme de la religion, comment ça a changé leur culture, serrère, euh, qu'ils ont toujours eu pendant des siècles et des siècles. Et cette religion, comment, parce elle a vécu dans un village où tout le village était des musulmans. Comment ça s'appelle cette religion, comment ça s'est imposé, ça s'est impliqué dans leur culture, que ça a tout changé. Donc, dans un de ses livres, il raconte vraiment son histoire et c'est vraiment intéressant. Donc, elle est vraiment pertinente dans les sujets qu'elle développe chaque fois quand tu l'écoutes dans ses interviews, dans des débats politiques et autres. Mais tu peux regarder sur YouTube ou bien On l'écrire la parce retrouve que sur Google. Ouais. ouais, Ok. Bon, bah, génial. Bah, j'espère qu'on pourra l'inviter pour Celebrating Laicity qu'on va organiser à la fin de l'année. d'accord, Mm. bon. On espère t'y Malheureusement, trouver, moi, je la ma connais pas chère. personnellement, mais bon. Bah, ce sera l'occasion peut-être de la rencontrer. On va la Oui, contacter. oui, bon, il n'y a pas de souci. Ce sera Bah, avec génial. plaisir parce que j'aime cette Bah, femme. ouais. Parfois, j'ai envie juste de crier pour leur dire, mais attendez, putain, euh, creusez vos cerveaux là, en tout petit peu, vous allez voir que tout ça, c'est du fake. Alors, arrêtez quoi, arrêtez. C'est pas vrai, c'est du mensonge, c'est du pur mensonge. Ces gens-là, ce qu'ils vous font miroiter, c'est du fake. Je sais pas si eux-mêmes ils y croient, mais en tout cas, vous Ah, allez si, voir, j'y hein, vous crois. allez tomber de haut quand vous allez mourir là, quand vous allez mettre, je sais pas, une ceinture explosive et boum! Et là, tu te réveilles, je sais pas où. Ah, écoute. Non, on va pas leur souhaiter du malheur non plus. Bon, mais merci en tout cas, Awa, pour l'interview. C'était super sympa de d'avoir fait ta connaissance. Je te Moi dis à aussi, bientôt. vraiment. Merci beaucoup, maman. À bientôt. Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout de cet épisode. Merci énormément à Awa de nous avoir partagé ton expérience de vie. J'espère que tes enfants seront fiers de toi et du parcours qui a été le tien, d'avoir pu te sortir de cet environnement assez toxique pour nous rejoindre en France. Malheureusement, la France va devenir de plus en plus une terre d'asile pour bon nombre d'apostats africains. Mais bienvenue, bienvenue, bienvenue. J'espère que vous allez réussir à vous adapter à l'environnement en France qui lui s'islamise. Mais bon, bah c'est comme ça. Je pense que là on vit vraiment dans un monde globalisé où l'idéologie occidentale de liberté des consciences, voilà, atteint le reste du monde, hein, qu'on le veuille ou non. Et et cette bonne guerre, les islamistes, voilà, font ce qu'ils peuvent pour se développer en Europe. C'est parce qu'on est faible qui sont forts et c'est aux politiciens de faire quelque chose. Je sais même pas si c'est au niveau politique que ça se joue ou si c'est au niveau individuel. Bon, peu importe. En tout cas, nous, on est que spectateurs de tout ça. On essaye de faire ce qu'on peut. Les apostats continuent à vous faire entendre, à monter des chaînes YouTube, à parler. De toute façon, un discours ne peut être combattu que par un contre-discours. Donc, on n'a pas le choix. Si on n'a pas la force ou les connexions ou l'argent ou que sais-je de faire influer le monde, et ben malheureusement il ne reste que notre voix, que notre cerveau et le meilleur médium en ce moment ce sont les réseaux sociaux. Le jour où on aura une audience aux 20h de TF1, bah on saura en profiter, mais en attendant bah on accueille YouTube et les réseaux sociaux pour pouvoir le faire. Donc continuons comme ça. En tout cas, merci Awa. Et sinon, j'espère que vous m'avez pas pris pour un platiste ou un membre des théories conspirationnistes, mais je vais vous mettre le lien de la vidéo d'Aldostérone et honnêtement, je trouve qu'il appuie à certains endroits et ça mérite vraiment réponse. Réponse de gens qui ont le temps de faire ça, pour qui c'est la passion. Je parle des zététiciens en général. Moi, je donne 1% de crédibilité aux théories d'Aldostérone et surtout celle qui explique pourquoi est-ce que aucune photo des étoiles n'a été prise depuis la Lune. Alors évidemment, je vous dis, hein, il y a un petit
il a titillé ma curiosité, donc j'ai quand même fait quelques recherches. Je suis tombé sur énormément de vidéos qui prennent vraiment de haut tous les gens conspirationnistes entre guillemets, où on nous ressort en boucle le fait que les conspirationnistes pendant très longtemps avaient des théories complètement farfelues sur le voyage éventuel des Américains sur la Lune, mais il y a d'autres éléments qui sont beaucoup plus sérieux, comme celui de la non-présence des étoiles dans les photos, qui sont très timidement débunkés par les chaînes de zététique. Et là, en l'occurrence, j'ai réussi à retrouver le contre-argument, si vous voulez. Et le contre-argument, pourquoi il n'y a pas d'étoiles dans le ciel, ce serait que le temps d'exposition aurait été beaucoup trop long à faire. Cet argument est entendable. Il faut savoir que moi, maintenant, je suis assez habitué avec ces histoires d'arguments et de contre-arguments, parce que n'oubliez pas qu'en islam, il y a aucune attaque et critique contre l'islam qui ne soit pas entre guillemets débunkée par les imams. Donc c'est pas parce que j'ai une réponse à la critique que la réponse est forcément juste. Si vous connaissez un photographe ou si vous êtes vous-même fan de photographie, demandez-lui combien de temps ça prendrait de prendre en photo un ciel étoilé sur Terre, hein, je veux dire. Et surtout essayer de lui faire comprendre que la question elle s'oriente sur combien de temps ça aurait pris il y a 50 ans plutôt, dans les années 70. On va dire que parce que il faut se dire aussi que les mecs de la NASA avaient les meilleures technologies disponibles, hein, donc ils auraient pu avoir un matos digne des années, je sais pas, peut-être 80 sur Terre. Donc avoir, mais en tout cas, je vous assure que je me suis coltiné quelques vidéos à la suite de ça et c'est pas si évident que ça. Je sais qu'on dit toujours que il faut plus de temps pour contre-argumenter, et que c'est toujours plus facile de lancer des arguments et que c'est beaucoup plus long de les débunker. Soit, là je vous donne un très bon argument qui est avancé par Aldostérone. Et si vous trouvez en tout cas dans vos recherches vous-même un bon argumentaire qui débunk cette thèse, moi je suis preneur pour ma culture personnelle. Après, la différence entre croire que Dieu existe ou pas et croire que les Américains sont allés sur la Lune ou pas, c'est que bon, les Américains, à part considérer que c'est la première puissance mondiale et que c'est les meilleurs et qu'ils sont géniaux et que grâce à eux on est protégé des communistes, dans l'absolu, c'est pas très dérangeant qu'ils aient ou pas menti sur le fait d'être allés aux États-Unis. Contrairement au fait de est-ce que Dieu existe pas, est-ce qu'on va aller en enfer ou pas, c'était un plus gros problème. Donc et ça, il avait vraiment fallu personnellement que je me plonge dans les textes de l'islam pour me faire mon avis ferme et définitif. Et là, évidemment, pour est-ce que les hommes sont allés sur la Lune ou pas, je n'y ai pas passé plus de quelques heures. Donc et finalement, je pense que j'y repasserai plus tellement de temps, sauf si vraiment il y a un nouvel élément qui arrive. C'est plus pour un sort de petit challenge personnel. Donc voilà, si vous pensez comme moi, donnez-moi un petit coup de main. En tout cas, moi, je donne 1% de chance à Aldostérone d'avoir raison. Et dites-nous en commentaire, essayez d'étayer, argumentez quel est votre pourcentage de chance qu'Aldostérone aurait pu avoir raison sur sa théorie du fait que les hommes ne sont pas allés sur la Lune. Et sinon, j'enchaîne avec les 14 signes du fascisme d'Umberto Eco, et je vais vous les lire. En fait, ce sont 14 signes qui pourraient vous donner légitimement le doute sur une idéologie et sur le fait que cette idéologie serait fasciste. Parce que évidemment, on peut toujours dire quand c'est nos ennemis que nos ennemis sont fascistes. Et en fait, nous-mêmes ne pas nous regarder dans la glace. Et est-ce que nous-mêmes ne sommes pas fascistes? Le cas caricatural, c'est extrême gauche qui traite l'extrême droite de fasciste, tout en ne regardant pas, ne voyant pas la poutre qui est dans leur œil, parce que eux aussi ont des casseurs, des gens violents, des gens qui, selon moi, pourraient s'apparenter au fascisme. Et donc, je vous propose un petit jeu. Ce serait de voir si l'apostasie de l'islam, devenue une sorte de philosophie de vie, serait plus fasciste que l'islam lui-même. Donc on va faire le petit test. Qu'est-ce que serait la philosophie des apostats? Ce sera à peu près, je dirais, la moyenne de ce qu'on peut constater sur YouTube, des valeurs, on va dire, qui transpirent des youtubeurs apostats, voilà. Et je vais m'inclure dedans du coup. Alors, premier signe, le culte de la tradition. Donc ce serait un signe du fascisme. Alors c'est vrai dans mon expérience subjective de l'islam. En tout cas, les populations musulmanes ont pas un culte de la tradition dans le sens ils vont vénérer les choses qui étaient vénérées il y a des milliers d'années, mais ce serait plus un culte de la tradition s'il est en accord avec l'islam. Donc du coup c'est un peu tordu. Ce serait un peu voilà, nous chez nous par exemple les femmes elles sortent pas le soir.
C'est un truc qu'on pourrait entendre souvent. Et pourquoi? C'est quoi la raison? Ah bah parce que c'est comme ça chez nous. Ça pourrait s'apparenter à une forme de culte de la tradition, je dirais. Enfin bref, en tout cas, moi je valide totalement le point pour les sociétés islamiques. Maintenant, est-ce que c'est la faute de l'islam directement, ou est-ce que ce serait pas pareil dans un monde, dans le monde méditerranéen en général, par exemple, je sais pas, en Sicile, en Grèce? À voir. En tout cas, nous, les apostats, ça je peux le dire, nous on n'a pas du tout le culte de la tradition. Mon fils, s'il constate que je faisais des choses vraiment idiotes, il aura le droit de totalement s'en délester et ensuite de reprendre même tout à zéro. Peut-être que mon fils trouvera que je suis par exemple masculiniste, j'en sais rien, à tort ou à raison, hein, et pourra totalement s'en détacher. Enfin, il y a aucun problème de culte de la tradition. Et je pense que chez les apostats, on n'a pas ça. Donc, ce point valide chez les musulmans et non valide chez les apostats. Le rejet du modernisme. Bon, bah, je pense que les gens qui veulent revenir au 7e siècle nous prouvent par A plus B qu'ils ont un rejet profond du modernisme. Contrairement aux apostats, nous, on est ouvert à tout ce qui se passe dans le monde. Ensuite, on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec tout ce qui est, par exemple, progressisme. Ce serait, à mon avis, à ça que se rapporterait le modernisme. Donc voilà, les apostats, on est d'accord ou pas avec le modernisme, on a nos arguments ou pas. Voilà, tout ce qui se fait au nom de la modernité n'est pas forcément une évolution positive des êtres humains, hein. Je vous rappelle que quand Hitler arrive au pouvoir, c'est plus moderne que Napoléon, et pourtant c'est pas mieux. Donc voilà. Donc c'est pas parce que quelque chose est nouvelle qu'elle est préférable et qu'elle est souhaitable. En tout cas, on n'a pas de rejet de facto du modernisme, contrairement à des gens qui prônent un retour aux sources et au 7e siècle. Le culte de l'action pour l'action. J'aurais du mal à le définir. Par contre, je pense que ça serait un peu de l'anti-pragmatisme. Le fait de se lancer dans des actions simplement parce que c'est ce qu'il faut faire et pas parce qu'on juge qu'il y aura un résultat effectif à notre action. Moi, à titre personnel, moi, je suis vraiment un pragmatisme. Ce serait limite un défaut dans le sens où vraiment je juge la plupart de mes actions uniquement par leurs conséquences. Les musulmans, ils ont un hadith qui dit lorsque les gens voient une injustice et qu'ils ne l'empêchent pas, qu'Allah les saisisse d'un châtiment venant de lui. Et en fait, ce que signifie ce hadith, c'est que une injustice pour un musulman, c'est ce qui n'est pas islamiquement compatible. Une injustice. Ça voudrait dire que transposé à moi, si je vois une injustice, mais qu'est-ce que serait une injustice? Euh, Vu que les frontières sont beaucoup plus floues chez les apostats, de ce qui est une injustice, je pense que je vais avoir tendance à beaucoup plus réfléchir à la portée de mon geste et de mon action. Euh, Contrairement à un musulman qui a déjà une espèce de liste déjà prête et de situations où il sait déjà comment réagir, s'il les voit, il va pas se poser la question. Donc je pense que le culte de l'action pour l'action, ça se rapporterait au fait de d'agir sans vraiment penser aux conséquences de son acte et juste en se disant ah j'ai fait ça parce que je pensais que c'était la bonne chose à faire. Mais parfois la première impression elle peut être mauvaise. Et du coup, bon, j'ai un peu du mal avec ce troisième argument, mais je pense quand même que les musulmans valident plus ou moins ce point, et je pense pas que les apostats le valident autant. Donc voilà. Mais je pense que là, j'ai aussi un problème de lecture de la définition. Ensuite, 4. Le rejet de la pensée critique. Je pense que là, il n'y a pas besoin de débattre très longtemps. Les musulmans sont contre la pensée critique. La critique est même quelque chose vu comme mauvais en islam. Ne peuvent critiquer que les savants, et encore les savants reconnus et qui critiquent sur des points qui permettent de faire améliorer la compréhension de la religion. Enfin, ils vont évidemment que personne ne se dit contre la pensée critique. Mais il y a des mécanismes qui font que finalement la pensée critique concrètement dans les faits, on constate bien que qu'elle est dévalorisée dans le monde arabo-musulman, alors que les apostats, nous, on est à l'inverse de ça. D'ailleurs, je vous recommande et je vous demande de critiquer tous mes épisodes. Je lis toutes les critiques, j'essaie de les prendre en compte. La pensée critique, c'est essentiel, c'est cardinal. Ensuite, le rejet de la diversité. Alors, en islam, on pourra pas dire qu'il y ait un racisme dans le sens où il y a une supériorité de certaines races sur d'autres, certaines races, certaines ethnicités. Pour faire simple, on pourrait dire blanc, arabe, noir et asiatique. On pourra en compter quatre. Et on peut pas dire que l'islam favorise certaines
race sur d'autres, donc ça serait faux de le dire. Par contre, il y a un rejet de la diversité religieuse en islam. Et je vous rappelle que si vous vivez en terre d'islam, si vous êtes chrétien ou juif, vous êtes considéré comme inférieur, comme dhimmi. Et si vous êtes, je sais pas moi, par exemple, hindouiste ou polythéiste, vous êtes persona non grata dans cette société. Donc vous êtes banni, exclu, ou alors exécuté si vous avez décidé de, contre vents et marées, de rester sur place. L'exploitation de la frustration dans le fascisme. Est-ce qu'on pourrait dire que le fait d'empêcher des personnes adultes non mariées d'avoir des rapports intimes et créer de la frustration qui pourrait ensuite être exploitée par exemple en leur promettant un paradis rempli de vierges? Je vous laisse tirer les conclusions, mais je pense que oui. Et du coup, je pense que l'islam exploite la frustration. En tout cas, juste par cet exemple. Et les apostats exploitent-ils la frustration? Oh, alors là, bon, déjà on n'est pas au pouvoir, mais si on était au pouvoir, est-ce qu'on exploiterait la frustration des individus? Est-ce qu'on les empêcherait de faire quelque chose qu'ils aient envie de faire? Je pense que une gouvernance saine, ce serait de laisser les gens faire ce qu'ils veulent tant que ça ne dérange pas leurs voisins. Donc un peu la liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Et je pense qu'on l'appliquerait à tous les niveaux, peut-être avec une discrétion dans l'espace public sur ses convictions. Alors maintenant, une discrétion, ça porterait, voilà, à négociation. Qu'est-ce qu'on entendrait être discret dans ses convictions? Mais voilà, ce serait le fait, en fait, d'avoir une certaine neutralité, à voir quelles seraient les conventions sociales dans un monde d'apostats, mais je pense pas qu'on exploiterait la frustration des individus, en tout cas. Ensuite, l'obsession du complot. Bon, ben ça, je pense que si vous avez traîné dans un monde, dans le monde musulman, vous savez comme moi. Moi-même, je suis accusé d'être un agent israélien. Donc voilà, pour vous donner l'obsession du complot chez nos détracteurs. Donc, par contre, nous, on sait très bien que les musulmans ne sont pas la solde de l'Arabie Saoudite. C'est beaucoup plus pernicieux. C'est plutôt l'Arabie Saoudite avec son argent promeut le wahhabisme dans le monde entier. Donc wahhabisme qui devient salafiste, salafisme, voilà, et qui devient bah, chez nous, je sais pas moi, peut-être les hijabeuses. Enfin voilà, les hijabeuses ne sont pas en connexion directe avec Mohamed Ben Salman, mais il y a un lien qui se crée par l'argent, un lien de dépendance, d'idéologie, voilà, qui sont relayés par des médias. Donc voilà, et le complot il serait là si de complot il devait y avoir, mais là c'est pas un complot, c'est plus une propagande qui part d'Arabie Saoudite et qui atteint le reste du monde, comme notre propagande à nous atteint le reste du monde. Donc c'est donnant donnant, mais il y a pas d'obsession du complot en tout cas chez les apostats. Ensuite, humiliation par la richesse de l'ennemi. Alors je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Euh, mais ce serait peut-être de voir, ça se rapporterait peut-être un peu au complot et de dire que un peu comme les complots judéo-maçonniques ou judéo, vous savez, les Rothschild, les banques, voilà, nos ennemis contrôlent l'argent du coup, est-ce que nous, les apostats, sommes jaloux des richesses des autres? Pas vraiment. Ensuite, on peut constater nous qu'il y a des problèmes dans le traitement des apostats dans les pays islamiques, ça oui, mais on n'est pas jaloux. Alors souvent, ce qu'on va peut-être dire, c'est que nous, on n'a pas de moyens pour imposer nos idées. Donc ça, c'est vrai, ça. Concrètement, moi, je prends de mon temps libre pour effectuer ces podcasts et je n'en suis rémunéré que par quoi? Peut-être par le sens d'avoir fait ce que je pensais être le plus juste, mais c'est tout quoi. La vie comme guerre permanente. Alors ça, ce serait bien applicable à l'islam, avec tout ce qui est... Je vous rappelle qu'en islam, une sorte de société idéale, c'est celle où le mari va faire le djihad de temps en temps, ensuite revient à la maison, travaille, fait un peu de commerce, et puis repart à la guerre. Hein, donc, je pense que ça s'applique totalement au premier siècle de l'islam. Et à l'inverse, les apostats, et moi je le prône, ce serait la paix totale dans le sens le rejet de la violence et de la brutalité dans le monde physique. Par contre, dans le monde intellectuel, il faut pas hésiter à être vigoureux intellectuellement. Alors, sans faire d'appel à la haine et surtout à la haine des individus. Mais je veux dire, on lâche les chevaux sur ce qui est idéologique. Voilà, ne pas avoir peur de mettre des gants quand on s'attaque au dogme islamique. Par contre, dans la vie de tous les jours, les musulmans, eux, les personnes, ne nous ont rien fait. Les gens qu'on croise dans la rue, je serais gêné à l'idée de défendre l'idée qu'il faudrait être malveillant à leur encontre. Je serais très gêné et je sais pas comment on pourrait me faire passer cette pilule-là. Donc voilà. Nous, voilà, chez les apostats, il n'y a pas de vie comme une
guerre permanente. La vie réelle dans le monde réel est une vie pacifique, bienveillante, non brutale. Par contre, la vie dans le monde intellectuel et voilà sur Internet, qui est un espace de discussion, qui est un espace intellectuel, là, il y a aucun problème. Ensuite, 10, l'élitisme. L'élitisme, ce serait le fait de reconnaître une élite au sein de sa population et que cette élite aurait ensuite des prérogatives pour dominer le reste. En effet, on l'a vu chez les nazis qui avaient leur élite, on l'a vu aussi chez les communistes. Donc finalement, est-ce que le communisme ne serait pas une forme de fascisme? En tout cas, le communisme tel qu'il a été vu dans le monde réel, pas dans le monde des idées, donc dans sa retranscription. Et en effet, là, il y a une élite. Est-ce qu'il y a une élite chez les musulmans? La réponse est oui, clairement, il y a une élite. Ce sont ceux qu'on appelle les savants de l'islam. Je parle pas de l'élite économique, hein. Là, on parlerait d'une élite idéologique. Et quand on est un savant de l'islam, on a, on a, on a souvent plusieurs femmes, on a souvent une aisance financière bien supérieure à celle des autres. Il y a une vraie élite chez les musulmans. Maintenant, est-ce qu'il y a une élite chez les apostats? On a chez les apostats une personne qui est plus connue. Nous, on aurait une élite peut-être par la popularité. Et est-ce qu'ensuite Majid Oukasha a une espèce de d'aura, serait une sorte de prophète, par exemple? Non, on n'a aucune élite chez les musulmans et chez les apostats. Et en tout cas, on ne pousse à aucune élite non plus, quoi. Personne ne se met particulièrement en avant. Chez nous, la seule chose qu'on demande, c'est de faire des choses. Voilà, faites pas forcément des chaînes YouTube. Vous pouvez aider des youtubeurs, tout simplement, si vous n'avez pas envie de vous faire ça vous-même. Vous pouvez simplement participer aux interviews, au podcast. Voilà. Quand vous êtes apostat, dites-vous, si vous vous sentez solidaire de notre communauté, de la communauté des apostats, qui restera même à définir elle-même, hein, faites ce dont vous êtes bon. Ou alors, si vous êtes bon dans rien de spécial, lancez-vous sur YouTube et vous allez apprendre à faire des choses. Voilà. D'ailleurs, je suis tombé sur un logiciel qui s'appelle Midjourney, un logiciel de générateur de d'images artificielles par intelligence artificielle. Ça s'appelle Midjourney. Ça se passe sur Discord et ça vous permet de créer des superbes images. D'ailleurs, je pense que les graphistes vont pas tarder à tous être au chômage parce que c'est vraiment magnifique. Et Midjourney, ça demande aucune compétence si ce n'est de d'écrire des petits messages à l'intelligence artificielle qui va ensuite les retranscrire. Donc voilà, ça peut être c'est mon idée du jour. Allez sur Midjourney sur Discord, vous allez voir, c'est génial. Et si vous avez pas trop compris ce que je vous dis, tapez Midjourney sur Google et vous allez trouver des tutos. Et en 10 minutes, montre en main, vous êtes capable de générer des superbes images. Donc, ça peut être pas mal, ça peut être intéressant. 11. Le culte de l'héroïsme. Bon, je l'ai un peu fait avec Majid Oukasha, hein, je dois l'avouer. Donc, ouais, les apostats, on a peut-être un petit peu ça, le culte de l'héroïsme. Mais encore, attendez. Réfléchissons. Est-ce que Majid Oukasha, quelque part, je me mettrais à voir sa photo de lui, voilà, peut-être pas non plus. Donc non, disons que pour reprendre Majid Oukasha, j'ai du respect pour son action. Maintenant, en tant que personne, j'aurais des choses à lui reprocher, évidemment. Donc non, c'est même pas un héros pour moi. Par contre, est-ce que les musulmans ont des héros? Je pourrais en citer plein. Je pourrais les citer Khalid ibn al-Walid, donc le glaive dégainé d'Allah. C'est une personne monstrueuse qui avait le mérite ou la capacité d'être un grand général, donc qui a fait razzia sur razzia, qui s'est pris des tas d'esclaves. J'en ai parlé dans un des épisodes. Donc vraiment un monstre selon nos standards actuels. Par contre, voilà, une figure totalement héroïque chez les musulmans. Et encore, je vous épargne de vous dire que le prophète est héroïque chez les musulmans. Eux sont même capables de vous tuer si vous avez le malheur de le dessiner et d'en faire une caricature. Donc oui, les musulmans ont totalement le culte de l'héroïsme. Le contrôle des femmes et des LGBT. Donc le contrôle des femmes et des LGBT. Bon, contrôle des femmes chez les musulmans, ça c'est acté. L'homme a autorité sur son épouse. Le mari a autorité sur son épouse. Donc rien que par cette phrase, le contrôle des femmes est acté dans le Coran. Et ensuite des LGBT, les LGBT en terre d'islam, on peut dire raisonnablement qu'ils sont persona non grata, qui se cachent, qui sont persécutés quand ils sont mis à jour et qu'ils se portent beaucoup mieux en Europe et en Occident en général. Donc contrôle des femmes et des LGBT, c'est totalement acté chez les musulmans. Les LGBT par contre sont bienvenus chez les apostats, il y a pas de problème, on est totalement ouvert sur cette question. Le peuple comme entité exprimant la volonté commune. Là, ce serait, je pense, le fait de dire que les actions des gouverneurs dans un État fasciste seraient en fait la volonté du peuple
Donc malheureusement, ça on pourra pas le tester chez les apostats parce qu'on n'a aucun peuple, on n'a jamais fait aucun pays, donc on peut pas dire si des dirigeants apostats se serviraient de ce truc. Donc là pour le coup je vais dire que ce point est nul et non avenu chez les apostats. Et enfin, le dernier, l'usage d'une langue appauvrie. Bon bah maintenant il faudrait savoir est-ce que la langue, la littérature est portée à son plus haut degré de raffinement dans les pays islamiques. Donc à voir, et c'est difficile de le savoir. L'usage de la langue appauvrie, je pense que ça se rapporte un peu à ce qu'aurait pu dire George Orwell avec le fait que plus une personne a un faible niveau de vocabulaire, et plus elle a du mal à conceptualiser sa pensée, ou en tout cas à s'exprimer. Et ce qui est vrai, c'est pour ça que si vous avez des enfants, ou si vous êtes, enfin même si vous êtes une personne adulte, il faut vraiment lire beaucoup, on le répétera jamais assez, mais plus vous avez de vocabulaire, et plus vous enrichissez votre pensée. Moi, en tout cas, mon fils, je vais mettre tout en œuvre pour qu'il maîtrise le mieux possible le français et l'anglais dans un premier temps, et ensuite je me concentrerai sur d'autres langues, et ce sera ma priorité. Je pense que ce qui peut être désuet, c'est un peu ce qui est chez les musulmans, ce qui est à savoir apprendre par cœur. Parce que finalement, on a plus besoin on a de moins en moins besoin d'apprendre par cœur maintenant que tout est sur Internet et très disponible en fait. Parce que les connaissances, même au Moyen Âge, elles étaient disponibles. C'est juste qu'elles n'étaient pas disponibles facilement, quoi. Et par contre, aujourd'hui, avec Internet, est-ce qu'on a besoin d'apprendre par cœur? Peut-être, oui, à un jeune âge pour développer peut-être la plasticité cérébrale. Mais est-ce qu'on a besoin, comme le Pakistan, de se vanter d'avoir 1 million de personnes qui connaissent le Coran par cœur? Enfin, est-ce qu'il y a une corrélation entre le fait qu'une population sache un grand bouquin par cœur? On aurait pu avoir l'équivalent en France, on pourrait avoir les fables de La Fontaine à faire apprendre par cœur aux enfants, par exemple. Mais est-ce que ce serait quelque chose de positif à l'échelle d'une nation? J'ai pas l'impression. Mais bon, en tout cas pour ce dernier point, pareil que le 13, je ne mets pas de je ne vais pas le redire la charge des musulmans. Je pense qu'ils cochent facilement, du coup, 12 points sur 14. En tout cas, nous, les apostats, on coche aucun des points sur 14. Donc, bravo les apostats, félicitations. Trêve de bavardage et de plaisanterie. Si vous avez aimé l'épisode, si vous voulez me contacter, apostaislam@gmail.com. Si vous voulez nous aider à mettre en place la plus grande conférence sur la laïcité qui se déroulera à la fin de l'année, tout est dans la description. On recherche à la fois des volontaires, des bénévoles, des soutiens financiers, et voilà, et tutti quanti. De toute façon, vous me contactez sur apostaislam@gmail.com. Et merci d'être allé jusqu'au bout de cet épisode, et moi je vous dis à très bientôt en tout cas.